Alors bonjour à tous, c'est une vidéo aujourd'hui sur une méthode Yo. Alors je dis méthode Yo parce que c'est comme ça qu'elle est censée s'appeler d'après moi, mais j'avais fait une vidéo donc avec les différentes façons de faire le 4x4 où c'était une variante déjà, enfin c'était la même chose mais fait différemment. J'ai croisé déjà une autre vidéo d'un autre speedcuber français qui est plutôt bon d'ailleurs et qui propose encore une autre façon, une autre méthode Yo, enfin qui est encore une fois basée sur le même principe mais qui n'est pas exactement la même. Donc moi je reviens simplement sur celle que j'avais faite en deuxième, une méthode que je venais juste de découvrir. D'après moi c'était celle utilisée par Zemdegs en tout cas l'année dernière, c'est une vidéo que j'ai faite il y a presque un an je crois, et je la connaissais que depuis 24 heures, donc depuis eh bien, je la maîtrise un petit peu mieux et je voulais revenir dessus simplement pour vous donner 2-3 informations et 2-3 petites choses parce que j'ai regardé ma vidéo et elle a quelques lacunes d'informations. Donc la méthode est relativement simple. Alors bien sûr pour cette vidéo je parle à des personnes qui connaissent déjà le 4x4, c'est pas pour les débutants. Si vous êtes débutant au 4x4, allez d'abord voir les autres vidéos s'il vous plaît, ou alors bon courage. Pour les autres, voilà, vous savez déjà le 4x4, vous connaissez peut-être pas cette méthode, voilà, je vous la montre. Je ne suis pas garanti que ce soit encore celle utilisée par Zemdegs, mais enfin c'est celle avec laquelle il faisait déjà les 20 secondes ou 22 secondes, je ne sais plus exactement l'année dernière. Je ne pense pas qu'il ait changé. Moi ça ne me permet pas de descendre en dessous de la minute parce que je ne suis pas assez fort, mais à défaut d'être assez rapide, avoir la bonne méthode ou celle qui permet d'aller très vite, c'est quand même une bonne chose. Vous peut-être que si vous êtes bon, vous descendrez largement en dessous les 40 secondes ou je sais pas, ou 50 secondes peut-être. En tout cas sous la minute. Je vous montre là donc la méthode, c'est relativement simple. On forme d'abord les centres. Moi je pars sur les centres blancs et jaunes, qui sont les deux centres que j'utilise en départ de 3x3. C'est-à-dire quand je fais un 3x3, je peux commencer ou par la croix blanche ou par la croix jaune. Donc du coup je suis habitué à ça et au 4x4 je peux faire également ceci. Là en l'occurrence, donc si je fais ceci, moi je pars ou avec la blanche ou avec la jaune. Si vous partez avec la croix blanche, ben, faites en sorte de faire donc le centre blanc et le centre jaune. Donc on forme les deux premiers centres. Une fois qu'on a formé ces deux premiers centres, on va former les arêtes. Donc là comme exemple je prends de la blanche, mais je vous montrerai après sur la jaune. On va former les arêtes donc de la blanche. Il faut absolument connaître ces couleurs. Donc par exemple, si je forme la croix blanche, je forme d'abord une arête rouge, comme ceci. Ensuite, je vais former, par exemple, une arête bleue. Je sais que à la droite du rouge, il y a le bleu. Ça, c'est vraiment important parce que si vous ne connaissez pas l'ordre de vos couleurs, vous allez vite vous prendre la tête et puis surtout, vous allez vous tromper à chaque fois. Et ensuite, après le bleu, j'ai le orange. Là, elle était déjà formée, très bien. La quatrième arête, la blanche verte, je ne la forme pas. Je laisse libre en fait cette partie là pour pouvoir, vous voyez la partie qui est ici là, je la laisse libre. Je vais vous montrer voilà la partie du haut là, je la laisse libre pour pouvoir faire les centres. J'utilise donc beaucoup cet endroit là et ceci pour pouvoir aller faire mes centres. Là par exemple je commence avec le centre vert que je forme, voilà comme ceci, et ensuite je décale. Après le vert j'ai le rouge. Il faut évidemment connaître absolument ces couleurs, c'est vraiment très important. Donc ensuite le centre rouge, voilà comme ceci. Et enfin le centre bleu bien sûr, pour finir avec le duo du centre orange. Voilà, donc j'ai formé les 4 centres, comme ceci, sans jamais toucher mes... Si vous mettez comme ceci, de toute façon vous allez voir par réflexe, vous allez utiliser que votre index ici, et ne jamais toucher les autres arêtes blanches, orange et rouge, enfin là c'est cet exemple-là, je veux dire les 3 arêtes qui sont déjà faites. Et une fois qu'on a fait les 3 centres, eh bien on vient simplement décaler la quatrième arête, blanche-verte, voilà. Moi en général j'ai tendance à aligner ma croix ici pour libérer l'espace de la croix blanche, voilà, et insérer la croix blanche. Alors j'explique pas les techniques, hein, je vous explique le principe de la technique. Je pars du principe que vous savez déjà faire tout ça, hein, évidemment. Ensuite, donc, on décale. Donc, moi je décale sur la gauche, hein, après on peut décaler dans l'autre sens si on préfère, mais
Donc si vous décalez comme moi sur la gauche, vous devez aligner donc la technique assez habituelle en 4-4. Donc en diagonale, ici, je pars par exemple avec le rouge-jaune. Alors, là c'est pas de bol, elle est derrière, mais bon, on peut aller la chercher, c'est pas très grave. On va dire rouge-jaune, voilà. Ensuite, j'aligne orange-vert. Donc là, il est ici, je bouge évidemment. Voilà, donc j'ai bien décalé au départ, hein. Rouge-jaune que je viens ici, orange-vert. Et vous voyez, quand je vais resserrer, ça va les former les paires en fait, hein. Bon, ça, vous êtes censé déjà connaître en 4-4. Et enfin, le jaune-vert. Pardon, hop. Et lorsque je referme, j'ai donc 3 paires de formées. 1, 2 et 3. En plus des 4 déjà. Donc il m'en reste normalement 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'en ai une en haut qui est déjà formée. Tant mieux. Il m'en reste donc 4. Quand il m'en reste donc 4, je vérifie quand même que j'ai pas 2 doubles en fait. Là, c'est pas le cas. Hein, parce que le rouge-bleu et le jaune... ouais, le rouge-bleu et le jaune-bleu ne sont pas identiques. Hein, vous voyez. Donc là, on peut enchaîner avec une paire. Bien sûr. Ensuite, on a ici la orange. Voilà. Et enfin, il nous reste la dernière, ici, qui devient une double. Et donc, on fait une permutation pour pouvoir terminer. Et ensuite, bien évidemment, vous finissez votre cube tel que vous savez déjà le faire, le 4 par 4. Après, il n'y a absolument plus de... Il y a plus de différence. Voilà. Alors, un autre petit truc assez rapide, hein, mais que je vous explique quand même. Voilà, vous venez de finir donc, la croix, là, vous venez d'insérer la 4e paire blanche. Et au moment où vous décalez, qu'importe, vous pouvez vous situer n'importe où, en fait, vous pourriez ne pas le voir, mais par moment, vous vous décalez, puis vous voyez que vous formez une paire. Cette paire, elle est donc intéressante, puisqu'elle est déjà formée. Dans ce cas-là, vous voyez, il y a bleu-rouge ici, ou orange-vert. L'idée, c'est de venir remplacer, donc par exemple ici, avec le bleu-rouge, quand je sors cette paire-là, de venir y mettre tout de suite celle qui correspond ici. Voilà. On pourrait faire par en haut, mais moi je fais souvent par en bas. Et ensuite, après, bien sûr, de continuer de façon à pouvoir enchaîner nos paires. Et ensuite, une fois qu'on en a fait 3, on aura souvent le cas des 4, là, comme ça. Et donc, sur le cas des 4, eh bien, on se retrouve dans la position que je vous ai expliqué tout à l'heure. On fait un opposé sur les 2 premières. On sort celle-ci avec n'importe quelle paire. Et ensuite, on vient assembler celui-ci et celui-ci qui vont ensemble. Et il n'y a plus qu'à aller regarder celle de gauche et venir l'associer avec la paire qui reste. Ça, on l'a vu dans le petit truc d'avant, normalement. Voilà, donc ça permet de finir rapidement. Voilà, ce petit truc en plus. Donc là aussi, un autre petit... Voilà, vous bougez, vous vous rendez compte que vous avez une paire de formées, et puis même une deuxième. Donc il faut aller... Enfin... assez vite, mais a priori, à moins d'avoir des doubles ici qui peuvent générer des soucis, mais en général, il suffit simplement de remplacer la paire qui est faite et de faire simplement notre alignement comme d'habitude avec le vert jaune, voilà maintenant, et à chaque fois on sort la bonne paire et le rouge jaune. Et on se retrouve souvent dans une configuration après avec 3 paires, donc assez classique évidemment. Mais au cas où, c'est vraiment important de savoir que quand vous avez déjà des paires de fait, voilà, commencez bien au bon endroit bon, ça me paraît assez simple de compréhension, mais au cas où, pour ne pas casser ces paires-là. Dans les autres cas que je voulais vous montrer, c'est lorsque vous avez donc fait votre croix blanche, vous avez créé ici les 3 paires, et en refermant, vous avez 4 paires qui vous restent. 4 paires formées. Et là donc il vous en reste 4 là-haut. Si vous en reste 4, il y a de fortes chances, enfin c'est pas obligatoire évidemment, mais il y a de fortes chances que vous ayez des doubles. Par exemple orange, bleu, vert, jaune, orange, bleu, vert, jaune. Et bien dans ce cas-là, vous pourriez les gérer d'abord ces deux-là ensemble et ensuite les 2 autres ensemble. Voilà. Mais plutôt que de faire ça, on va gérer les 2 paires qui sont identiques comme si on n'en faisait qu'une. Voilà. Donc là, je les mets en opposition. Je forme la paire. Une fois que la paire est formée, ici, je viens insérer, vous voyez, c'est ces 2 paires-là là, qui sont comme ça. Je viens insérer n'importe quelle paire restante, celle-ci. Hop. Du coup, je redécale non pas de 1 mais de 2 pour reformer celle-ci. Voilà.
Et là, j'ai plus qu'à associer la partie restante donc de la troisième et quatrième paire. Alors, c'est pas évident à saisir comme ça du premier coup. Je vais peut-être refaire le orange bleu et orange bleu, voilà, et voilà. Donc là on y est. Donc vous voyez là il restait donc 4 paires. Alors je vais remettre dans la configuration, voilà. Voilà. Donc j'ai fait les 4 paires du bas bien sûr, les 4 paires sur les côtés, et il m'en reste 4. Et je repère que j'ai des doubles en fait. Jaune, bleu, vert, orange, jaune, bleu, vert, orange. Et ici donc orange, jaune, rouge, vert, orange, jaune, rouge, vert. Donc, quand je vois que j'ai 2 doubles, je sais que les 2 autres sont forcément des doubles aussi. Hein, d'accord. Donc voilà, si je vois 2 doubles ici, j'en insère une. J'insère la deuxième en diagonale ici. Donc bleu, jaune, bleu, jaune. Je forme la paire correspondante. Voilà. Ici, je la forme. À la place de celle formée, je mets une des 2 autres paires restantes, là, une des doubles là. Mais je ne m'occupe pas d'elle en fait. Je me préoccupe de celle qui était sur la première paire, c'est-à-dire orange-vert et orange-vert. Et je viens, en faisant un double U comme ça là, je viens la former elle aussi. Du coup, il me reste une paire dont le double est en haut. Il suffit que j'associe donc celle-ci avec celle-ci pour former en fait les 4 paires. Voilà, j'espère que vous n'avez pas bien compris, sinon vous revoyez la vidéo, les deux explications de façon à bien saisir ça, mais ça permet de gagner du temps sur ce petit truc. Alors voici l'un des cas qu'on retrouve assez régulièrement, c'est que on s'est décalé, on a réalisé donc notre décalage ici, vous voyez, je vais vous montrer du départ, poteau, voilà c'est ça. Donc le vert jaune, ici vert jaune, le rouge jaune, voilà. Et le orange vert en fait qui devrait venir ici, en fait on s'aperçoit qu'il est là. Il est sous le premier, notre départ en fait. Là je vous remontre. Vert jaune une fois, rouge jaune 2 fois. Et la troisième paire qu'on pourrait créer ici, elle est là. Mais celui dont on a besoin, il est sous le premier. Donc on ne peut pas le bouger sinon on défait tout. Donc en fait on referme. Donc ça nous forme bien la première et la deuxième paire. Mais pas la troisième. La troisième n'est pas formée puisqu'on n'a pas pu les mettre ensemble, ils étaient là. Mais du coup, avant de sortir ces 2 paires, on vient positionner cette paire ici comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et on vient former la paire. Alors je vous montre. Voilà, il était là avec le rouge-vert par exemple. Donc je recommence que je veux que ce soit bien clair. En fait, on est au départ, donc vert-jaune, ça crée une paire, une deuxième paire. Et donc avec la troisième, avant de continuer, on vient la former, mais on s'informe de celle-ci, là, du rouge-vert, on vient la former, et ici, à la place de celle-ci, on vient mettre le rouge-vert qui correspond en haut, voilà, comme ceci, et en refermant, on a sorti donc une paire, et on a laissé nos 3 paires en place. Ce qui nous permet d'enchaîner avec le nombre d'arêtes restantes, en l'occurrence là c'est 3, donc là il nous suffit simplement d'enchaîner la paire de 2, et de finir avec celle qui va bien pour faire les 3 ensemble en fait, hein, c'est le coup parfait. Donc voilà, ça c'était vraiment important de le revoir et de le comprendre. Voilà, il faut vraiment décaler la troisième paire et la sortir et en mettre une autre à la place. Voilà, ça permet de créer en fait non pas 3 mais 4 paires assez rapidement. Donc sur le centre jaune, on va regarder rapidement ensemble ce que ça donne. On fait un centre jaune et blanc donc, hein, toujours. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va se préoccuper, alors moi je fais en fonction de ce qui tombe, c'est-à-dire là par exemple je vois orange blanc tout de suite, je ferai blanc. Mais là je vais vous montrer pour le jaune, donc je vais spécifiquement regarder pour le jaune. Donc là j'assemble la barrette bleue. Et normalement, là comme j'ai le orange ici, on va faire avec les rouges puisqu'ils sont là, hop hop. Voilà, j'ai les 2 rouges ici, rouge jaune, hein, je vous les montre, là rouge jaune ici. Je vais les aligner et si j'étais sur un centre blanc, le rouge je le mettrais à gauche en fait du bleu, comme ceci. Mais là si je fais ça, je vais être, comme je suis pas en centre blanc, je vais être inversé, je pourrais pas finir le cube. Donc je mets le bleu ici et là où j'aurais mis le orange, je mets le rouge.
en fait j'inverse rouge-orange ou bleu-vert. L'un des deux en fait, hein, pas les deux évidemment. Donc si j'ai les oranges à faire par exemple, alors on va faire comme ça, donc qu'est-ce que j'ai fait, les verts pardon, hop, si j'ai les verts à faire, je vais bien sûr les aligner sur le bleu, mais vous voyez que le vert est à droite du rouge et pas à gauche. Voilà, il faut juste faire attention à ça. Ensuite vous gardez toujours cette partie du haut qui est libre pour travailler en fait. Donc on bouge sur le côté comme ceci. Moi je travaille sur cette partie là. Là j'ai vu l'orange en bas, donc je suis allé le mettre ici. Et si je m'aligne, vous voyez que si je mets l'orange ici, hein, j'aurai bien le bleu hein, et non pas le vert comme sur la face blanche. Donc voilà, c'est juste une petite gymnastique. Donc ici c'est bien les bleus qui comptent pour moi. Voilà, donc je mets les bleus. Ensuite je garde les rouges ici. Et enfin bien sûr les verts de l'autre côté. Hein, c'est ce qui me garantit lorsque je vais aligner le tout d'être dans le bon sens. Ensuite bien évidemment je fais ma dernière paire orange-jaune comme ceci que j'insère et je décale pour faire évidemment mon enchaînement habituel, c'est-à-dire aller chercher les 3 paires, 1, 2, 3. Ici je regarde en haut, j'en ai aucune de formée, donc il m'en reste 2 et 3. Donc on va voir comment ça se goupille. Hein. On va en former une première ici et une deuxième ici. Voilà. Ce qui normalement nous donne 3 paires. 1, 2 et 3. Voilà, donc l'ordre, hein, c'est ça, ça fait 3, 2, 3 en fait. Hein. Si ça se passe comme ça, parce que c'est bien sûr pas toujours comme ça. Il y en a qui se forment automatiquement, etc. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez donc enchaîner et faire votre cube évidemment de façon tout à fait normale. Alors là par principe encore une fois je vais peut-être le finir, mais ce qui compte ce n'est pas vraiment ça c'est pas de la technique de 4-4, hein, c'est ce que je voulais vous montrer dans la méthode Yo, c'était tout ce qu'il y avait avant évidemment. Voilà, donc là il y a une petite parité. Donc bien sûr en 4-4 vous êtes toujours à l'abri vous êtes jamais à l'abri des parités. Bon, j'espère que cette méthode vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ceci. Et là, on a encore une parité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le 4-4, hein, c'est vrai que voilà, là j'ai la plus grosse parité possible avec la PLLY. Au départ, j'avais la parité la plus... la normale, hein, celle des deux opposés, ensuite la PLLY, ensuite l'inversement des deux arêtes, et enfin la PLL à la fin. Donc là vous aviez la totale. Il faut vraiment les connaître évidemment et pouvoir les faire bien. Voilà pour la méthode Yo, enfin l'une des méthodes Yo, puisque visiblement j'en connais maintenant moi au moins 3 versions différentes. J'ai adopté celle-ci parce que, non pas parce que c'était celle de Zendex, mais parce que c'est celle sur laquelle je me sentais vraiment le mieux. J'ai mis quelques jours, mais dès les premières minutes, j'ai senti qu'on pouvait aller plus vite avec ça. Et même si moi je ne descends pas en dessous de la minute, c'est quand même avec cette méthode que j'ai fait mes meilleurs chronos sans aucun problème. Et j'ai même explosé les autres au moins 15 ou 20 secondes, puisqu'à l'époque, moi ça se parlait en 15 ou 20 secondes. Et alors en termes de cubes, bon j'en ai fait plein de vidéos, mais puisque vous êtes là, entre le Zenshu, le Moyu, le Yuxin et le Mini Aosu, pour moi il n'y a pas photo, le Mini Aosu. Même si le Yuxin est très bien et que le Moyu aussi était très bien, le Mini Aosu est vraiment excellent. Voilà. Allez, bon cube à tous.